L'essentiel du parc de chars ukrainiens est composé de T-72 de fabrication soviétique. La Russie utilise les mêmes modèles et les deux pays ont essuyé beaucoup de pertes, des centaines de véhicules blindés ayant été détruits depuis le début de la guerre. Difficile de savoir combien de chars sont encore disponibles au sein de l'armée ukrainienne, mais Kiev exhorte ses alliés occidentaux à procéder à des livraisons de toute urgence. Le Léopard, de fabrication allemande, fait la une des médias, mais d'autres modèles qui pourraient bientôt faire leur apparition en Ukraine peuvent s'avérer performants. Sur le papier, les chars occidentaux sont supérieurs au T-72 soviétique, qui est entré en service en 1970, mais qui a depuis été modernisé. Le T-72 est plus ancien que le Léopard, que le Abrams américain, le Challenger britannique et le Leclerc français. De manière générale, les chars occidentaux sont plus rapides, mieux équipés, mais avec une portée opérationnelle similaire. Le grand avantage des chars Léopard est leur disponibilité. L'Allemagne a fourni des Léopards à 12 pays. Donc ces pays qui font partie de l'OTAN devraient pouvoir apporter les accessoires, les charges et les obus, indique Pere Ortega, expert en industrie militaire. Autre avantage, 5 semaines suffisent pour former les militaires pour manœuvrer ce char, et le calibre du Léopard est similaire à celui du T-72. Les technologies qui sont incorporées dans les Léopards, comme la vision nocturne, la vision laser, ne sont pas aussi développées dans les T-72 russes. Un Léopard pourrait être considéré comme équivalent à 3 chars russes, sachant que la Russie a beaucoup plus de chars que l'Allemagne. L'Ukraine a demandé 300 chars aux pays de l'OTAN et le Léopard semble être le seul modèle en quantité suffisante. À court terme, Kiev ne pourrait en recevoir que quelques dizaines, mais d'autres pays pourraient suivre, comme les États-Unis. Londres enverra 14 Challenger, un char très lourd mais fortement blindé, et la France n'exclut pas l'envoi de chars Leclerc.